Donc, on a choisi les entreprises, on a signé les marchés, le maître d'ouvrage et les entreprises ont signé les marchés, donc s'engagent d'une façon contractuelle à faire le chantier. Voilà, les entreprises à faire le travail, le maître d'ouvrage à payer. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, il faut préparer le chantier. Il y a cette phase, préparation du chantier, qui dure 1 mois, pendant laquelle l'économiste a aussi un travail très important. Donc, au niveau des livrables, il organise une réunion de coordination technique, c'est-à-dire entre les différents intervenants, c'est-à-dire le contrôleur technique, les bureaux d'études structure, par exemple, enfin les différents bureaux d'études, plus les entreprises, eh bien on se met d'accord sur ce que l'on va faire sur le chantier. Voilà. Le registre de chantier, sa tenue est du ressort de l'économiste de la construction. C'est-à-dire, dans ce registre, il indique, l'économiste, comment va se passer le chantier, à savoir le terrassement. Le terrassier va commencer par faire ceci, cela, va faire tel terrassement sur telle zone, à tel niveau, etc. Ensuite, le maçon va arriver et devra, par exemple, mettre en place la base vie, c'est-à-dire les différents bungalows, la clôture de chantier, etc. En fait, il va indiquer tout ça dans le registre de chantier. Vérification des plans d'exécution, ça c'est très long, très chronophage, donc ce qui va être exécuté au fur et à mesure de l'avancement du chantier doit être fait par rapport à des plans. Ces plans sont modifiés dans le temps, malheureusement, ils sont améliorés, donc il faut être sûr que l'entrepreneur utilise le bon plan pour travailler. L'installation de chantier, ça c'est le rôle de l'économiste, voir où va se trouver la grue quand il y en a une, où va se trouver l'entrée du chantier, la sortie du chantier. On évite aux camions de se croiser, donc il y a un sens unique. Enfin bref, il y a tout un tas de précautions qui sont prises par rapport à la sécurité du personnel sur le chantier pendant la durée des travaux. La première réunion de chantier, ça c'est de l'ordre bien sûr de l'économiste, donc l'ordre du jour, la convocation, qui est-ce qu'il convoque, où est-ce qu'on fait la réunion, en principe, enfin chez le maître d'ouvrage, mais dans quel local du maître d'ouvrage, voilà, donc l'organisation de cette première réunion de chantier. Les interlocuteurs, donc le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre, les entreprises, le bureau de contrôle. Alors le coordonnateur SPS, c'est le coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé des gens qui vont travailler sur le chantier. L'OPC, c'est la personne qui peut faire partie de la maîtrise d'œuvre ou qui va être indépendante de la maîtrise d'œuvre et qui va s'occuper de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier. Le planning, pour lui c'est le planning qui va le préoccuper. Voilà.